C'était un petit bonhomme que j'avais ramassé. Il était tout en fleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi chez vous, emmenez-moi. Toute ma famille, c'est un Indien. Mais pour faire des manteaux, ils chassent des animaux. À place de manger la peau, vu qu'elle n'est pas bonne, avec du poids, ils font des manteaux et des vêtements. Mais quand tu vois un petit spot de braise, mais tu dois souffler, mais longtemps et fort dessus, puis là, à un moment donné, ça va commencer à partir, mais tu dois mettre de l'écorce de bouleau, des petites feuilles puis des petits bois secs. Mais je sais pas comment on écrit des mots indiens. Ça, c'est quand on apprend ça adulte. Je travaille ici depuis 2001. Donc, ça fait déjà quelques années. Donc, tu es un doyen. Ah, je suis un doyen, on peut dire ça. Okay. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu restes ici après toutes ces années? Je pense que c'est la magie des jeunes, en fait. De voir les sourires, c'est quelque chose qui est payant, qui est payant au cœur. On ne peut pas trouver ça n'importe où. Puis aujourd'hui, justement, je travaille un petit peu plus manuellement, mais question du plateau d'hébertisme, d'avoir 300 jeunes passer sur un pont de corde qui était fait de tes mains, puis qui a du plaisir, je pense que c'est la chose la plus satisfaisante, une satisfaction personnelle. D'après moi, quand on est parent, on n'est pas capable de tout donner parce qu'on n'est qu'une seule personne, tandis que s'il y a 30 personnes qui donnent un peu, mais ça fait grandir les enfants, ça fait voir une autre manière de penser. Je pense que ouais, je pense que ça apporte de la différence, puis les jeunes voient autre chose que la maison. Ben nous, c'est les plus petits, c'est les 6-9 ans. Puis moi, j'aime ça, les farandoles, mais en fait, j'ai toujours été monitrice farandole. J'ai jamais fait les autres sections parce que je trouve qu'ils sont plus énergiques, ils sont plus dedans, plus motivés, puis c'est ça que j'aime, là. Je vais faire ce que je veux, puis ils vont suivre parce qu'ils sont vraiment trop cute. C'est vrai. Est-ce que tu es allé en camping? Où t'es allé en camping? Dormir dans les arbres bois, dans les cabanes. Non. Dans des cabanes, dans les arbres? Où ça qu'il y a ça? Ça, au camping, ça, c'est un petit peu loin. Puis là, ce soir, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il une activité? C'est quoi? La danse. Une danse ici? Où ça? Dans le salon. Qu'est-ce que tu fais dans le salon en bas? Puis qu'est-ce que tu fais pendant la danse? Danser. Est-ce que vous dansez avec les filles? Non, pour moi. Quand j'étais jeune, je me rappelle que c'était ma semaine de l'été quand je venais ici. Ouais. Genre les 40 jours, j'avais pas ça qu'on faisait là-bas, mais c'était vraiment ma semaine que je voulais tout le temps venir ici. Ouais, on a fait plein de camps de jours, mais jamais des camps de vacances, à part ici. Puis dès qu'on est venu ici, là, tout bas les 15 jours, là, on va dans le bois pour une semaine. Comment les jeunes de ta section, les troubadours? Ils sont vraiment le fun. C'est vraiment le meilleur âge, pour vrai. Là. Les 9 à 11 ans, ils se courent partout, ils ont toujours plein d'énergie, puis ils ont encore leur petite magie à l'intérieur d'eux qui veulent avoir des légendes pleines d'imagination dedans. Et ils ont vraiment un gros potentiel créatif. T'sais, ils passent une année à aller à l'école, à faire leur petite routine habituelle, puis là, ils sont propulsés dans un univers qu'ils connaissent pas. La plupart viennent de la ville, puis là, ils découvrent la magie de la campagne, de la nature, les arbres. Déjà, ça, c'est un gros point d'aller dans la nature. Il y en a la plupart qui n'ont jamais vu ça. T'sais, c'est enrichissant d'arriver dans un camp, arriver dans un groupe, tu connais personne, tu te fais plein d'amis. Pour l'estime personnelle, là, c'est vraiment fort. Puis, là, ils font juste se dépasser perpétuellement au camp.
ils font des activités, ils deviennent bons à quelque chose, ils deviennent des pros du tir à l'air, puis ils sont vraiment fiers d'eux. C'est juste cette fierté-là qui fait en sorte que nous, à la fin de la journée, on est comme OK, c'était vraiment une belle journée. Les jeunes sont fiers de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Mission réussie. Là. Cette semaine, quand ils sont partis, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer parce que je pense que c'était le meilleur groupe de troubadours que j'ai eu de tout l'été. Ils étaient extraordinaires. J'espère vraiment qu'ils vont revenir l'année prochaine. Est-ce que vous êtes en camping? Ouais. Où? On est allé hier à la forteresse. On a fait des jeux dans la forêt, différents jeux. OK. On a joué comme à cache-cache, à tag. Là. Puis vous étiez combien de groupes là-bas? 3. 3 groupes. De filles? Non, on était le seul groupe de filles, sinon c'était 2 groupes de gars. Ouais, moi je me suis fait piquer ici. Fait que c'est les risques d'être en camping. Ouais. Mais vous allez vous en rappeler. Ça va vous faire des souvenirs à compter. Ouais. Mais il y a plus de beaux souvenirs que de mauvais. Ouais. Justement, les jeunes de ma section ont 12-13 ans. C'est des jeunes qui bougent beaucoup. C'est des jeunes avec qui on peut faire n'importe quoi. C'est des jeunes qui sont assez vieux pour avoir une discussion avec eux, ou assez vieux pour justement approfondir certains sujets, puis en même temps, ils ont autant la capacité physique que mentale de faire des gros projets, de faire des gros trucs, puis moi, c'est vraiment ça qui m'attirait. On fait du pagayage, puis on court des rabascas, puis on court des rabascas. Les tâches quotidiennes de l'intervenante, c'est au niveau les enfants, c'est un peu plus difficile dans leur groupe. Ça peut être difficile au niveau de l'adaptation. Ça peut être difficile pour lui au niveau des habiletés sociales et tout ça. Donc, ça va être de voir avec l'enfant des moyens pour l'aider à mieux s'intégrer. Ou les cas plus difficiles dans un groupe, bien, je vais intervenir avec le moniteur pour lui donner des trucs, mais aussi pour lui donner une petite pause de temps en temps, puis moi m'occuper de l'enfant. La plupart du temps, ça fonctionne parce qu'ils ont une motivation. Donc, c'est beaucoup d'aller chercher la motivation des enfants, d'aller chercher leurs intérêts, puis de leur apprendre à avoir une routine autre qu'à la maison, puis qu'au camp, ça fonctionne autrement, mais qu'il faut quand même qu'ils respectent les consignes données. J'ai pris le petit bonheur, Je l'ai mis sous mes haillons, j'ai mis sous mes haillons. j'ai dit faut pas qu'il meure, J'ai dit faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. viens-t'en dans ma maison. Bah, les pionniers, c'est simple en fait. On va dans le bois, là, puis on va construire plein de choses avec juste de la corde et du bois. Et on fait un maximum de structures possibles. On fait aussi pas mal d'expéditions et on leur apprend tout ce qui est genre ce que tu peux fabriquer dans la nature, en mode de survie, etc. Le problème des pios, c'est entre 9 et 14 ans. Mais on a très peu de 9 ans, ça tourne quand même pas mal autour de un peu de 10 ans, mais surtout c'est 10, 11, 12, 13. Genre. OK. C'est ça. Puis les plus vieux sont 14. C'est ça, c'est ici à chaque année que les pionniers y sont. Nous on est arrivés, il y avait une base de construction ici et puis le programme de cette année a été de genre resolidifier puis de remodeler un peu les structures à notre façon. Et que là on a fait plusieurs choses, on a mis des toits, on a agrandi des planchers, on a fait plusieurs autres étages sur les refuges déjà existants. Et puis on est en train de construire une tour sur la clairière qui est en face. OK. La section des coureurs, qu'est-ce que ça a de particulier? Qu'est-ce qu'il y a de particulier, c'est que oui, ils sont à l'auberge pendant 3 jours. En fait, il y a 2 groupes, il y a les 9-11 et les 12-13 ans. OK. Puis ils font chacun 3 jours au tipi. Le tipi, c'est ils font du camping dans des tempos qui ont l'air des tipis indiens. Puis on est là pendant 3 jours. Puis en plein milieu de la semaine, on fait un barbecue avec tout le monde, puis on fait un switch. On fait des traversées du lac. Il y a une soirée où les jeunes dorment sur le radeau. Ils vont faire de l'équitation. On a un barbecue. Puis le grand jeu, on le fait entre les coureurs avec les pionniers. Puis on a des journées juste au tipi qu'on fait du braillage. On fait des djembés, on fait plein de choses. Des choses qu'on veut, dans le fond. OK. OK, fait que vous êtes un peu plus libre de votre horaire. Oui, exactement. Quand on a envie de faire quelque chose, si c'est possible, on le fait. OK. Juste pour toi. Juste pour toi. Juste pour toi. Qu'on travaille. Ouais. Tous les deux. Ouais. Cette année, ça fait 7 années. Vous avez commencé en même temps? Ouais.
On a fait notre aspi en même temps. La même année. La même année. Après 7 ans, on revient pourquoi encore? Pour tout ce que ça nous apporte, on grandit tellement au camp, ça n'a aucun sens. Les enfants sont merveilleux, on les reconnaît d'année en année, on les revoit. Mes campeurs, c'est rendu des moniteurs, c'est rendu des responsables. Je pense que tu reviens aussi pour les enfants, mais c'est aussi pour le trip, le site, les activités, pour la magie aussi, là. Peux-tu me parler un peu du programme Aventure? Qu'est-ce que les jeunes font? Oui, mais dans le fond, c'est ça. Les jeunes, ils ont 2 expéditions. Ils ont une expédition de canot sur la Rivière-Rouge, qui partent dans un canot camping. Ils dorment sur des plages. C'est une expédition de combien de temps? C'est une expédition de 3 jours pour ceux qui s'inscrivent pour 2 semaines, puis 2 jours pour ceux qui s'inscrivent pour une semaine. Ce matin, on passe sur la Rivière-Rouge pour notre expédition avec les ados. Dans le fond, on va faire du canot pendant 2 jours, 37 km de canot. Vraiment une belle expérience. Hier, on s'est pratiqué sur le lac pour être sûr de choisir avec qui on va être dans le canot, apprendre des coups de pagaie. Puis on est prêt à matin, on a packé toutes nos choses. Donc, vous partez, vous amenez tout votre stock. C'est ça, on a notre bouffe dans un baril, puis on se fait la bouffe sur des plages de sable, on dort là. Des fois, s'il fait beau, on dort à la Belle Étoile. Bonne expé! Hey, merci, bonne journée. Ben oui, c'est sûr qu'on a du beau temps. Oui, mais ça, profitez-en. Merci, bye! Bye. Merci. Ensuite, ils ont une expédition pédestre à un autre moment donné dans leur séjour, qui est 2 jours. Ils partent avec leur sac à dos, puis ils vont dormir là, à la porte des étoiles, juste de l'autre côté du lac. Ils ont une journée jeune air qui viennent ici faire les activités de la base. Puis sinon, c'est des activités un peu créatives. Le camp de base, c'est au lac Maxime. Okay. On a un refuge, on a des tempos. Ils sont là, on a 4 tempos. Les jeunes dorment dans les tempos. Okay. Les gars avec les gars, les filles avec les filles. Puis on a un gros chalet où est-ce que là, on peut cuisiner. Où est-ce qu'on a un salon aussi, où est-ce qu'ils peuvent venir si jamais il pleut. Mes jours, mes nuits, mes peines, modèles, mon mal, tout fut oublié. J'avais des désirs, j'avais des goûts de la recommencer. Quand il pleuvait dehors et que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. J'en regardais en même temps. Nous, on est toujours là. Okay. Nous, c'est bien rare comme ici, on se fait ravitailler toute notre bouffe là-bas. On est très indépendants du camp, dans le fond, aussi. OK. Merci, Mouvi. De rien. Christine, tu travailles ici depuis combien de temps? Je pourrais dire que ça fait de belles lurettes. Donc, depuis 83, en fait, à l'hiver 83, je suis rentrée à titre de monitrice. Puis, depuis ce temps, je suis toujours au Petit Bonheur et au Camp Jeunère. Je crois, en fait, que... je pense que ça devrait exister pour tous les enfants au monde, en fait. C'est à peu près ça.